Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les énergies de la période de 10 jours à venir pour nous tous, donc l'énergie collective pour vous mes amis aussi qui regardez la vidéo. Alors on va faire un petit peu le bilan énergétique à travers les oracles, les tarots, aussi les conseils. On aura aussi également des messages un petit peu particuliers dans certains oracles. Et puis après on va faire deux tirages, donc je vais vous inviter à choisir votre tas. Parce qu'en ce qui concerne, en tout cas, la partie le petit, le normand, notre petit tableau qu'on a l'habitude de faire, en tout cas, je vais vous proposer 2 tas, donc 2 tirages. Soit vous choisissez avec l'old style, le normand, ou tout simplement avec le 1889, le normand. D'accord? Je vous montre un petit peu aussi les illustrations. Comme ça, vous pourrez voir, hein, peut-être si ça vous intéresse, de voir un petit peu les cartes aussi, à quoi ça ressemble dans les jeux. Voilà, en tout cas, faites votre choix ici pour tout à l'heure, mais tout départ, en tout cas, pour commencer, déjà, on va voir un petit peu le bilan énergétique qui est là. N'oubliez pas aussi également la partie questions-réponses. Donc pour chaque tas, à la fin de chaque tas, avec le normand, on verrait bien les réponses à vos questions. On va utiliser cet oracle-là, hein, d'accord? En tout cas, je vous invite tout simplement à penser à votre situation, à penser aussi à votre question. Si vous avez une question, on verra bien la réponse juste après. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir du coup ce qui sort avec le tarot, déjà pour démarrer, l'énergie d'ambiance. Alors excusez-moi, on a le 4 de bâton, on a la papesse et on a la lune. Alors, c'est très clair ici, ça tourne autour de la famille, du foyer, du couple, de votre zone de confort aussi, avec le 4 de bâton, la notion de la stabilité. Alors ça peut être aussi une relation intime, mais d'après ce que je ressens là, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup aussi peut-être des fois des choses qui ne sont pas tout à fait très claires avec la lune. Et moi je pense que ça vient effectivement du fait qu'on a des secrets dans la relation, ou tout simplement parce qu'on veut bien garder quelque chose discrètement et en tant que secret. Parce qu'on peut parler également d'un secret de famille, d'accord? D'un secret de famille, une relation, voilà, intime par exemple, qui est stable quand même, hein, qui est stable quand même, excusez-moi, avec le 4 de bâton, mais c'est vrai que, il y a peut-être une notion de discrétion, il y a peut-être l'idée que c'est pas tout le monde finalement qui est au courant de ce qui se passe, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a peut-être on prépare, hein, alors ça peut aussi être le cas, là, on prépare une fête, hein, parce que comme vous voyez bien, hein, le 4 de bâton, effectivement, il est quand même une énergie de fête, hein. En tout cas pour moi, hein, des fois ça peut présenter carrément un mariage et on peut me parler ici peut-être, hein, d'un couple qui, officialise une relation, ou qui, met peut-être des projets en place, mais on a envie pour le moment de garder tout, dans le discret, d'accord? De garder tout pour nous pour le moment, d'accord? Mais aussi, voilà, en tout cas avec ces 2 cartes-là, si c'est pas de ça qu'il s'agit, donc il faut quand même un petit peu faire attention à ce que, c'est pas ce secret-là éventuellement, hein, et bah, du coup, peut vous poser vos problèmes par rapport à votre stabilité dans l'avenir et par rapport à vos relations. Donc si vous cachez quelque chose ou si, par exemple, vous gardez quelque chose et que vous savez peut-être éventuellement ça doit sortir, donc peut-être ici c'est une invitation pour vous pour pouvoir évoluer votre situation, votre, voilà, vos choix tout simplement d'une manière générale. D'accord? Avec la lune ici, parce que je dis ça pourquoi? Parce que la lune, ça nous donne une notion d'ambiguïté et des fois aussi une forme d'illusion. Donc peut-être, voilà, vous choisissez de cacher quelque chose à quelqu'un, mais finalement, ça n'aide pas trop la situation, vous voyez? Ça fait que peut-être, gêner un petit peu la clarté et empêcher aussi d'évoluer. Mais ça peut être aussi, l'inverse, hein, c'est qu'on vous cache des choses, hein. On vous cache des choses, on vous empêche peut-être aussi à voir un petit peu très clair dans une situation et que peut-être là, vous exigez quand même une explication et vous exigez une notion de clarification par rapport à tout simplement votre relation, votre famille, votre couple. Il y a peut-être aussi l'idée de quelqu'un, par exemple, qui cherche un petit peu dans sa famille pour voir, ses origines, pour voir, voilà, si, il y a l'idée aussi peut-être d'un bébé qui a été adopté au bout d'un moment, vous voyez? Et on a envie de creuser dans tout ça parce qu'on a envie de comprendre la vérité. D'accord? Voilà, on va laisser ça ici. On verra bien après avec la suite. Alors, je prends l'élite oracle et mes amis, j'ai une très, très, très belle nouvelle pour vous déjà. Alors, je vous montre. Et voilà, le stock de l'élite oracle, il est là. Les commandes sont prêtes, donc n'hésitez pas à visiter mon site internet
vous trouvez tout sur dans la description de cette vidéo. Et donc voilà, je vais vous montrer également dans une autre vidéo voilà, pour vous montrer cette édition-là, en tout cas, vous voyez. Donc c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Sauf que là, ici, on a une autre boîte parce que j'ai changé d'imprimerie. Voilà, mais regardez, donc vous pouvez avoir une idée déjà à quoi ça doit ressembler. Donc pour les personnes qui sont intéressées par acheter l'Oracle, j'ai pour le moment un stock limité, mes amis. Donc vous trouvez tout ici dans le site internet qui se trouve en bas de cette vidéo. Allez, donc le message avec Lilith Oracle pour cette semaine. Alors déjà ici on a la pause et on a la stabilité, ça en fait un petit peu écho aux cartes de bâton qu'on a vu ici, hein, parce qu'effectivement c'est une carte de stabilité, d'accord? Alors peut-être ici qu'on a envie tout simplement dans cette période de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour trouver sa stabilité, pour travailler sur son ancrage tout simplement. C'est marrant parce qu'exactement ce que ces cartes-là me disent, hein, c'est carrément l'ancrage, si je peux résumer tout ça dans un seul mot. Il y a l'idée ici tout simplement de travailler un petit peu sur son énergie. Peut-être dans cette période, on va se retrouver finalement. On va retrouver sa zone de confort, on va retrouver sa routine, on va retrouver son espace, sa vie, ses relations. Vous voyez, c'est que peut-être au bout d'un moment, on était dans une phase qui n'a pas été stable, hein. Il y a peut-être aussi j'ai l'impression avec ces cartes-là, on peut être ici sur la phase après déménagement. Donc peut-être que vous venez de déménager récemment et donc là vous vous installez, tout vous convient, l'appartement vous convient, la maison vous convient et du coup là vous commencez un petit peu à retrouver votre rythme, votre routine et on voit très bien avec ces deux cartes-là, ça vous fait un bonheur fou en fait. Parce qu'en général, quand on se sent pas stable, quand on se sent pas à sa place, quand on se sent pas peut-être aussi dans l'ancrage, et ben, on aura le mental qui part partout, on aura les doutes, on aura les questionnements, on aura aussi l'instabilité et certainement c'est pas de ça, en fait, qu'on cherche dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces cartes-là ici me confirment que c'est une période de stabilité pour vous, mes amis. C'est une période aussi dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation, tout simplement dans votre vie, dans vos choix, dans votre peut-être pourquoi pas aussi dans le domaine financier ou le domaine, professionnel. On verra bien aussi ce que ça doit donner dans les restes de cartes. Mais en tout cas, c'est une période positive ici parce que certainement vous allez pouvoir vous retrouver dans cette période. Alors ici, avec l'oracle et des miroirs, on a le verdict. Alors le verdict ici, c'est une décision définitive. Donc il est question vraiment de prendre le temps, peut-être pour choisir, pour trancher. Alors peut-être que vous attendiez un verdict. Ça peut être un verdict par rapport à un divorce, par rapport à un litige, par rapport à un procès, d'accord? Donc on peut être ici sur un verdict qui va tomber du coup sur cette semaine-là. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors je vais reprendre du coup l'oracle des miroirs parce que j'ai envie de voir l'issue de cet oracle. De ce l'issue de ce verdict. Alors attendez mes amis, c'est pas pratique quand on a juste un petit espace hein, sur lequel on doit travailler, mais bon. Allez, le verdict. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce verdict? Qu'est-ce qu'on peut bien vous dire par rapport à ça, mes amis? La joie. Alors, si vous attendez un verdict, du coup, ça c'est bien parce que ça peut être du coup en votre faveur, hein. Alors peut-être ici à l'idée de célébrer une décision, de célébrer une issue d'un litige, d'une problématique, d'un procès de divorce, de quoi que ce soit. En tout cas, on peut, si on est dans quelque chose de juridique, hein, judiciaire, effectivement, on peut être ici sur une issue favorable et positive pour vous, mes amis. On peut être également sur la décision, peut-être d'officialiser un couple, de mettre quelque chose au clair par rapport à ce qu'on a vu là également, d'accord. Il y a peut-être aussi une décision, pourquoi pas, pour se réunir, pour se réconcilier, pour se retrouver, hein. On peut parler aussi des retrouvailles dans ces cartes-là, et ça peut être tout simplement un choix mutuel, par exemple. Mais sinon, ce que je peux voir ici, en dehors de tout ce qui est judiciaire et tout, donc on peut être tout simplement sur une décision importante. Soit c'est une décision que vous allez entreprendre, mes amis, ou peut-être c'est une décision que vous allez recevoir. Et ça peut tourner autour de votre bonheur, votre joie, votre couple, votre famille. D'accord? Et en tout cas, moi j'ai l'impression que le choix, peu importe le choix ici, en tout cas peu importe le domaine hein, qui peut être concerné, en tout cas je le vois vraiment dans votre faveur ici. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir suite à ce choix-là.
Alors avec la triade, on a le silence. Alors le silence, c'est un petit peu aussi ce que je vois là, avec la carte de la pause, hein, parce que c'est la carte de la méditation, le repos, etc. Et avec le silence, donc peut-être on est vraiment dans une période tout simplement dans laquelle on n'a pas envie de faire beaucoup de choses, hein. On a envie ici de se retirer, de se reposer, de retrouver une notion du calme dans sa vie, dans ses idées. Peut-être c'est votre choix à vous, bien sûr, ou tout simplement c'est une situation dans laquelle aujourd'hui vous vous retrouvez avec beaucoup de silence. Donc vu que c'est un tirage général, bien sûr, donc on peut être ici sur l'énergie de quelqu'un qui a été bloqué au niveau de la communication avec votre autre, peut-être avec la personne de votre cœur. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui communique pas assez avec vous, quelqu'un qui a bloqué la communication, quelqu'un qui est dans les doutes, mais par contre, moi, je pense pas que ça, c'est votre énergie. Peut-être c'est une énergie que vous subissez de la part de quelqu'un, mais je pense pas que c'est votre énergie. Donc peut-être ici, vous êtes face à quelqu'un qui communique pas finalement, vous voyez? Et ça vous met aussi dans cette période de silence. Donc on peut parler d'un silence radio, tout simplement. Mais d'une manière générale, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a le besoin de faire le vide, pardon, dans ses idées, dans sa vie, dans ce que vous vivez aujourd'hui, pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Alors, on verra bien avec l'améthyste love pour avoir un petit peu aussi une idée sur le sentimental. Alors déjà, on a le doute, hein, regardez, le doute, la non-clarté aussi, la confusion par rapport à une situation. On a la chance et on a le message. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Donc, on peut être ici sur une notion d'une seconde chance avec quelqu'un, hein, et peut-être on se demande d'ailleurs, hein, par rapport à cette réconciliation, par rapport à ce fameux retour, hein. On peut tout à fait être sur ça en fait. C'est peut-être aujourd'hui il y a le silence, mais ça va reprendre juste derrière. C'est possible, hein. Et c'est la décision que vous attendiez tout simplement. Vous voyez? Mais aussi, en dehors de ça, donc ça peut me parler ici d'une période favorable pour clarifier quelque chose avec quelqu'un, pour, surtout ici travailler sur la communication, pour mettre peut-être les points sur les i avec une personne, avec peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un tout simplement, voilà, en vue qui vous intéresse, hein, et peut-être, voilà, c'est le moment aujourd'hui, pardon, de mettre, les choses au point. Avec le doute ici, on voit très bien que vous n'étiez pas dans la clarté, hein. Vous étiez, peut-être dans le flou. Peut-être ça a été, le type de relation, je coupe et je reviens, je coupe et je reviens. Ou peut-être, on ne sait pas trop ce que c'est. Vous voyez? Est-ce que c'est une amitié ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est un petit peu l'énergie de la lune, hein. Rappelez-vous, l'énergie de la lune, c'est aussi, les choses qu'on n'arrive pas finalement à voir à y voir très clair. Donc, c'est que des fois aussi, ça donne l'impression d'une illusion. Vous voyez? C'est un petit peu ça aussi, hein, donc il y a quelque chose à clarifier par rapport à ça. Et moi, je pense que ça va se travailler grâce à la communication parce qu'il y a une chance. Il y a une porte peut-être aussi finalement qui va s'ouvrir un petit peu entre vous et cette personne, ou entre vous, par rapport à la situation aujourd'hui qui n'est pas très claire pour vous. Vous voyez? Allez, on continue avec l'oracle du regard. Alors, on a le conseil et la solution, donc magnifique, hein. Peut-être c'est une période dans laquelle vous aurez du conseil, vous aurez du bon conseil, vous serez conseillé, vous serez aidé pour trouver une solution. Donc, en tout cas, soyez dans l'écoute, soyez dans l'acceptation, soyez dans l'ouverture et soyez aussi dans l'échange, hein, d'accord? Ne restez pas non plus trop dans votre coin et alors que vous avez besoin tout simplement d'extérioriser, de parler, parce que dans la communication, dans le partage, vous allez pouvoir peut-être ici trouver des solutions grâce à un bon conseil autour de vous, hein. C'est peut-être un confident, confidente, quelqu'un qui a de l'expérience tout simplement qui peut vous aiguiller, hein, par rapport à tout ça. D'accord? Voilà, mais en tout cas, c'est une période certainement dans laquelle vous trouverez une solution par rapport à une problématique. Alors ici, on va voir avec les oracles. Donc on a ici l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. On a la fée du carrousel. Alors la fée ici, elle nous parle de retour. Alors sur cette carte-là, on a le mot un éternel retour. Donc pour moi, c'est un retour de schéma, c'est un retour de personne. C'est un retour des situations possibles sur cette période-là, d'accord? Alors après, pour certaines personnes, il y a une invitation aussi pour briser un certain cycle. Certains cycles dans votre vie, là plutôt je parle des cycles vraiment «négatifs» entre guillemets, des cycles, voilà, enfin finalement qui ne vous permettent pas d'évoluer, des cycles aussi qu'on peut appeler des fois toxiques et malsains, d'accord? Des schémas vraiment, voilà,
qui ne sont pas vraiment là pour vous faire évoluer. Donc peut-être il y a l'invitation ici de prendre le courage à 2 mains et d'oser changer la situation, d'oser peut-être changer vos choix et prendre une nouvelle direction pour briser ce cycle. Mais on peut aussi être dans un retour de, par exemple, d'énergie de personnes, d'accord? Donc on peut être ici sur un retour de quelqu'un dans votre vie et c'est vrai que j'ai parlé de ça, si je me trompe pas, là, ici, quand on a eu la seconde chance ici avec cette carte, hein. Donc effectivement, on peut être sur une notion de retour de réconciliation avec quelqu'un. Alors avec l'oracle des fées, alors, on a son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Il y a l'idée ici de se retrouver, magnifique, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu là, hein, avec la stabilité, avec le 4 de bâton, on a parlé de zone de confort, etc. Et c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte, hein. Regardez déjà, on a le lotus ici qui parle quand même de sérénité, de zénitude, hein, de tranquillité aussi, hein, d'accord, d'énergie, de bonnes énergies d'ailleurs, hein. Mais on peut être ici sur une énergie aussi méditative et un petit peu également ce qu'on voit là avec la carte de la pause, hein, d'accord? Donc peut-être on a l'envie ici de, de méditer, de voilà, de retrouver du calme dans sa vie. Mais surtout ici, on a l'énergie de quelqu'un qui se retrouve finalement dans sa zone de confort, dans sa routine, dans sa vie. Donc, c'est comme si finalement aujourd'hui on a une base, on a une structure, on a quelque chose qui nous donne un sentiment de paix. Ou un environnement d'ailleurs qui nous donne un sentiment de paix, qui nous comble, hein. C'est comme un refuge. C'est comme aussi un jardin secret. D'accord? C'est magnifique, hein, c'est bien aussi de retrouver ça. Alors peut-être grâce à une solution, peut-être grâce à ce verdict, grâce peut-être à quelque chose qui peut voir la lumière aujourd'hui, à un secret peut-être aussi possiblement qui peut voir la lumière, hein. En tout cas, vous me tenez au courant par rapport à comment ça peut se manifester. Alors, on fera maintenant la partie aussi 77 d'Aliasqué pour voir un peu aussi ce qu'on peut vous donner, hein, par rapport à les énergies. Alors, je vais m'arrêter là déjà. Alors, attendez, parce que j'ai quand même quelque chose à vous livrer avec ça. Alors, regardez d'ailleurs, avec cette carte-là, ça me parle aussi de quelque chose encore qui est caché, de secret, de quelque chose qu'on ne révèle pas. Ça peut me parler tout simplement de, voilà, de soit des sentiments, des émotions qu'on garde pour soi-même, peut-être des idées, des projets, mais aussi ça peut être des relations. Avec l'arbre ici, c'est qu'on a l'idée de continuité. C'est vraiment l'ancrage, ça, on parle bien de l'énergie aussi, mais surtout, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Si on va parler de secret, donc c'est un ancien secret, c'est un secret de famille, c'est un secret de génération. C'est exactement qu'on a vu là aussi, vous voyez. Avec la savoir et la connaissance, c'est que le savoir et la connaissance, c'est qu'on peut être ici sur une révélation. Donc on peut être finalement sur la période dans laquelle on va mettre le doigt sur les choses qui n'ont pas été finalement clarifiées. Vous voyez, donc peut-être ces secrets, ces choses voilà, qui n'ont pas été très claires pour nous, pour la relation, pour l'avenir, pour peut-être la famille, peu importe, d'accord? On peut ici être également sur un projet qu'on a envie de mettre en place. Peut-être pour le moment, c'est une idée, hein, c'est un concept, c'est une idée, c'est un prototype aussi pour certaines personnes et que là, peut-être, on va essayer de mettre un petit peu des choses en place, encore une fois, en toute discrétion, pour voir un petit peu comment ça va aller, comment ça va continuer, d'accord? Et quand vous serez prête, vous allez la lancer. Mais moi aussi, je pense qu'avec cette énergie-là, c'est qu'on peut être également sur l'énergie de, quand même de quelque chose qui peut voir finalement le jour, hein. Alors peut-être une grosse révélation, le fait de révéler quand même vos projets, le fait de révéler aussi vos intentions par rapport à, je ne sais pas, votre vie financière, votre carrière, votre vie de couple, vous voyez, on peut être sur ça aussi. Alors, on a ici le changement, la célébration, il y a quelque chose à fêter, la chance et le repos encore une fois. D'accord. Alors écoutez, donc mes amis, ici, il y a peut-être un événement, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Alors, là, franchement, peut-être finalement, c'est ce que ça donne, hein, et c'est ce que je ressens. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Ça peut me parler d'une fête secrète, hein. Peut-être quelqu'un qui prépare un événement, mais pour le moment, c'est une surprise. Que ce soit on vous prépare une surprise, et là, du coup, je viens de le gâcher. J'espère que c'est pas le cas. Ou tout simplement, vous préparez quelque chose à quelqu'un, peut-être un anniversaire, une fête. Voilà, vous allez célébrer peut-être votre un petit anniversaire de la relation, vous voyez.
En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare ici en coulisses, moi j'ai envie de dire. Et une fois que ça va être révélé, je pense que ça va donner beaucoup de joie, ça va donner aussi beaucoup de bonheur, hein. Et regardez d'ailleurs, on a la carte de la célébration ici, de la joie qui est là, hein, suite à quelque chose finalement qui peut être révélé, qui peut être déclaré. Il y a l'idée aussi, je sais pas aussi, là je vois un voyage de noces, hein, voilà, une lune de miel. Peut-être, un petit week-end quelque part, voilà, dans la nature pour se ressourcer avec votre partenaire, avec votre, chéri. Ça peut être pour le moment quelque chose un petit cadeau comme ça, vous voyez? Mais, on peut par exemple décider comme ça de partir en toute discrétion, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment ici des énergies très, 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 très sereines, très gaies, très joyeuses, très positives aussi. C'est pour ça qu'on a envie de garder ça pour le moment pour nous, parce que peut-être on n'a pas envie du coup d'attirer de la jalousie, vous voyez ce que je veux dire, hein? En tout cas, dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression que ce secret-là est dans le mauvais sens du terme, vous voyez? Ou cette indiscrétion, discrétion pardon, dans le mauvais sens du terme, au contraire, hein. Je pense que c'est plutôt positif, hein, d'accord? Mais en tout cas, d'une manière générale, il y a l'idée de voilà, l'idée de se retrouver finalement, de retrouver son équilibre, son ancrage, ses racines, de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, avec son partenaire, avec sa famille, tout simplement, avec les enfants, avec vos projets dans la vie. Voilà, les choses que vous voulez faire et mettre en place. Donc voilà, il y a aussi l'idée de chance à saisir, hein, tout simplement. Donc peut-être une chance par rapport à un contrat signé, une chance par rapport à peut-être un partenariat, une association quelconque, vous voyez. Mais on est vraiment sur un changement très 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 favorable et très positif ici. Alors, donc, je vais ranger tout ça, mes amis, et je vais vous dire en tout cas tout de suite pour le tirage avec le petit Lenormand. Rappelez-vous bien, donc tirage numéro 1 avec Old Style Lenormand, tirage numéro 2 avec le 1889 Lenormand. Prenez votre temps, faites votre choix, et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors, mes amis, du coup, qui avaient choisi le tirage avec l'Old Style le Normand, on verra bien, du coup, n'oubliez pas également votre question. On aura la réponse après avec le livre des oracles. Alors ici, on a la carte du jardin déjà qui vient de tomber, donc ça va me parler de vie sociale, des autres. On peut être aussi sur une énergie de rencontre, de la clientèle aussi autour de vous, donc peut-être par rapport à un projet, par rapport à une activité indépendante. Mais on verra bien aussi ce qui va sauter, hein. Donc là, on va chercher un petit peu les énergies ou ce qui va se passer dans tous les domaines de vie, de manière particulière et précise, hein. Alors, le soleil et la maison, donc le bonheur chez soi, de belles énergies chez soi aussi. Alors peut-être c'est le moment dans lequel vous purifiez votre énergie, l'énergie de votre maison, le renouvellement d'énergie aussi. Mais ça peut me parler d'un foyer heureux, hein. Alors, on a la chance et on a ici, en tout cas, les trèfles et la verge. Alors, on peut être ici sur une énergie de quelqu'un qui essaye de forcer sa chance, ou peut-être tout simplement de décrocher quelque chose. On a envie de décrocher cette opportunité, on a envie de recevoir cette somme d'argent, on a envie peut-être aussi peut-être pourquoi pas ici dans le cadre d'une seconde chance par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, hein, dans un couple aussi, vous voyez. Mais c'est l'idée ici d'une opportunité qui va pas forcément venir comme ça sans effort. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, au contraire, hein, mais c'est vrai qu'il y a du travail derrière où il y a quelque chose finalement qu'on va faire et refaire pour pouvoir saisir cette opportunité-là ou pour pouvoir saisir cet argent, hein, parce qu'on peut être aussi également sur une somme d'argent. Bon, allez, on verra bien, ou une seconde chance avec quelqu'un. Donc un retour, une seconde chance avec quelqu'un. Allez, pour le sentimental, du coup, relationnel, mes amis. Pour le professionnel, vie active et vie de tous les jours. Les finances sur cette période, le conseil pour votre bien-être et pour votre énergie. Alors, c'est parti pour le sentimental. D'accord. Alors là, du coup, j'ai carrément l'énergie peut-être d'un retour, l'énergie aussi de le fait de se retrouver, une retrouvaille ici, hein, des retrouvailles, pardon, des retrouvailles, des retours, hein, possibles. Quelqu'un peut-être qui peut vous faire une surprise et vous visiter carrément ou demander d'avoir un face-à-face avec vous. En tout cas, on me parle ici d'un choix qui a été pris quelque part, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, hein, concernant peut-être une union, des retrouvailles, concernant aussi, peut-être un retour, hein, une réconciliation. Maintenant,
Maintenant, excusez-moi pour les personnes qui ne seront pas concernées par ça. Donc, on peut être ici des nouvelles de quelqu'un, vraiment, peut-être. Alors, on peut être, par exemple, si vous étiez tout ce temps-là dans une énergie de relation à distance. Donc, on peut être ici sur soit la semaine, la période dans laquelle vous allez pouvoir vous revoir vraiment. Donc, peut-être c'est une surprise de la part, pardon, de votre autre. Peut-être c'est vous, hein, qui allez faire cette surprise-là. Mais on peut être ici sur un face-à-face finalement. Donc un face-à-face, une rencontre directe comme ça, voilà pour, tout simplement, hein, éliminer entre guillemets cette distance et pour finalement se retrouver. Alors ça peut être le premier face-à-face du coup, ça peut être tout simplement un autre face-à-face, vous voyez? Mais en tout cas ici, je vois l'idée de 2 personnes qui se retrouvent finalement, qui se rapprochent physiquement l'un par rapport à l'autre, d'accord? Peut-être finalement on va décider de mettre une date pour voyager, pour se déplacer, pour aller voir la personne de votre cœur. Mais maintenant aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément en couple, donc effectivement on peut parler de rencontre. Et cette rencontre-là dans laquelle moi je vois beaucoup d'intimité. Alors peut-être une rencontre avec quelqu'un du coup, ça peut être à distance. Au bout d'un moment, donc vous allez vous retrouver, mais moi ici, ça peut être tout simplement une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou tout simplement une rencontre avec quelqu'un du coup qui a des origines étrangères. D'accord? Quelqu'un peut-être, voilà, qui voyage aussi beaucoup, vous voyez? Donc on a l'idée peut-être de l'étranger, du mouvement, des voyages sortant qui fait partie de l'énergie de cette personne, hein, si c'est pas vous directement. Mais en tout cas, on peut être ici effectivement sur une décision et apparemment, une décision à faire par rapport à cette nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie. Alors peut-être que cette rencontre-là, elle est déjà en place et là du coup, c'est le mois ou la période en tout cas, la période de 10 jours, hein, dans laquelle vous allez pouvoir vous positionner du coup par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette personne. Allez, on va continuer pour le professionnel du coup, vie active, vie de tous les jours. Alors, alors ici, donc ça peut me parler pour certaines personnes d'une reconduction d'un contrat. Peut-être il y a l'idée ici de renouveler un contrat de travail, de renouveler aussi un contrat d'engagement peut-être, hein, entre vous et quelqu'un, hein. Peut-être que vous donnez un service ou vous avez des services tout simplement et qu'on renouvelle l'engagement avec vous pour continuer le service. Ça peut être ici également de bonnes nouvelles que vous allez recevoir, hein, d'accord, par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être ici une nouvelle carrière, un nouveau travail, un nouveau job, un nouveau projet dans votre vie, d'accord. En tout cas, les communications sont bonnes, les nouvelles sont bonnes. Alors peut-être ici à l'idée tout simplement de faire et refaire quelque chose. Donc je ne sais pas, peut-être des procédures, des papiers à signer, peut-être tout simplement l'idée de clarifier aussi. Donc vous allez devoir parler, redire certaines choses, passer, repasser certains coups de fil, vous voyez. Mais tout ça c'est dans le positif. Tout ça c'est dans le positif. Je pense pas qu'on est vraiment sur un aspect négatif ici. Au contraire, il y a l'idée quand même peut-être de se préparer pour de la nouveauté dans votre vie, pour une nouvelle carrière, une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Même si, par exemple, vous décidez de partir en retraite, donc on peut être ici sur l'énergie de quelqu'un tout simplement qui se libère des engagements, qui se libère voilà, des contrats, des contraintes, des responsabilités. Et là, on se prépare tout simplement pour ce nouveau chapitre dans notre vie. Donc on a envie tout simplement ici de se faire, voilà, de prendre soin de soi, de se faire plaisir, de peut-être de partir à la découverte des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire avant, vous voyez? On peut être également sur ces énergies-là, mais si vous attendiez un retour, une réponse, peut-être, par exemple un courrier, un mail et cetera, certainement vous allez le voir, hein, en tout cas sur cette période et ça peut être vraiment positif ici. Voilà. Allez, on verra bien par rapport aux finances. Alors, pour les finances, ici, on a quand même une période dans laquelle on a les doutes qui vont se dissiper. Donc peut-être si on était dans une période qui n'a pas été très claire aux finances, peut-être des investissements qui n'ont pas été très clairs, des choix qui n'ont pas été très clairs, une situation qui est plutôt instable, qui varie, qui est volatile. Avec la carte du soleil, pardon, avec la carte de l'étoile, on peut trouver une solution. On peut améliorer la situation, d'accord? On peut passer au-delà de ces difficultés qui, comme on a vu ici avec la carte des nuages, ça reste de passager. Ça reste vraiment un truc de passage, donc ça va pas vraiment. Éventuellement, ça doit passer, quoi, vous voyez? Et là, c'est la confirmation avec la carte de l'étoile pour vous dire que vous allez vous retrouver, voilà, vous trouvez une solution, vous trouvez une issue, peut-être vous trouvez de l'aide carrément. Et là, ici, si jamais ça a été un faux pas ou une mauvaise gestion de finances, effectivement, on peut se rattraper.
Allez, par rapport aux conseils concernant vos énergies. Alors ici, pour moi, d'après ce que je ressens, mes amis, on vous dit de trouver, en tout cas, on vous demande de retrouver une routine dans votre vie. On vous demande aussi de vous engager par rapport à quelque chose, hein, en ce qui concerne surtout vos émotions et vos énergies émotionnelles, hein. Alors peut-être ici le fait de s'engager avec soi-même, je ne sais pas, pour méditer par exemple, pour, travailler avec un journal intime, pour, peut-être, lire ou faire quelque chose. Vous voyez? En tout cas ici on parle vraiment des bonnes habitudes dans la vie et ça aura un retour positif en général sur vos émotions, sur votre sérénité aussi, tranquillité, hein, émotionnelle, vous voyez? Et donc par rapport à ça, on vous demande tout simplement de vous engager, par exemple, de se dire: «Voilà, à partir d'aujourd'hui ou à partir de cette semaine, je vais faire ceci, je vais faire cela». Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'idée ici quand même de quelque chose de cyclique, de routine peut-être, voilà, d'un chapitre dans la vie dans lequel on sera vraiment, un petit peu plus organisé aussi, d'accord? Et d'éviter de partir un peu dans tous les sens. Voilà ce que je peux voir ici par rapport aux conseils. Alors mes amis, donc on va choisir, on va, répondre à vos questions en tout cas. N'hésitez pas à choisir entre soit le chiffre 1, soit le chiffre 2 et on découvrira ensemble en tout cas ce que le livre des oracles a à vous dire par rapport à votre situation. Si vous avez bien sûr besoin plus de temps, faites une pause sur la vidéo. Alors pour mes amis qui ont choisi le chiffre 1, voilà la réponse. Alors, on a la chiromancie. Le chiromancien observe une pomme et les doigts carrés. Prêtez attention aux détails. On vous dit, le chiromancien observe une pomme et des doigts carrés. Prêtez attention aux détails. Alors, pour mes amis qui ont choisi du coup le chiffre 2, on a l'astrologie. Les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Je répète donc mes amis, on vous dit les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Donc voilà par rapport à cette lecture pour vous, mes amis du premier choix, du premier tirage. Donc je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes intéressé par mon oracle Elite Oracle, bien sûr, vous trouvez tout en bas de cette vidéo. Dans la barre de description, vous trouvez mon site internet dans lequel vous pouvez avoir accès à toutes les informations et vous pouvez aussi régler pour votre version, votre exemplaire d'Elite Oracle. Sinon, je vous dis merci, sinon je vous dis mes amis merci, passez une très belle semaine et je vous dis à tout de suite en tout cas et je passe directement au deuxième tirage. Bienvenue à vous donc mes amis qui avez choisi le tirage avec le 1889, le normand. On verra bien ce que ça va donner pour vous donc par rapport à cette période dans tous les domaines de vie. Alors n'oubliez pas également de penser à votre situation, à votre question si vous avez une question. On va découvrir la réponse juste après. Alors, donc j'ai pas de carte qui tombe, on verra bien. Alors, elle est là. Alors la clé du coup, c'est la solution, c'est l'issue, c'est l'ouverture, c'est peut-être les opportunités également. En tout cas, c'est une énergie favorable. Alors la coupe pour votre semaine. Waouh, les étoiles et le soleil, ça c'est extraordinaire quoi. Ça c'est un jackpot, juste comme ça, directement. Alors ici, mes amis, on peut être sur une période très favorable et très positive. Une période dans laquelle on peut avoir un retour de clarté, un retour d'équilibre, un retour d'énergie positive, un retour aussi d'énergie sereine dans la vie, dans la maison, dans le foyer, dans les perspectives. Donc on peut retrouver de la positivité, de la joie dans la vie. On peut être aussi également sur une énergie du succès et de réussite. En tout cas, c'est favorable, c'est une période très favorable, donc utilisez-les, cette énergie-là. Vous voyez, donc des fois, quand les cartes vous indiquent une période favorable et que peut-être vous avez des décisions, vous avez des démarches, vous avez des choses à faire, donc du coup, automatiquement, ça veut dire utiliser cette période-là en votre faveur. Ne restez pas comme ça, par exemple, hein, les bras croisés. Utilisez cette période parce que ça peut vous réussir ce que vous voulez faire, vous voyez. Alors, le sentimental, du coup, le relationnel. On va voir ici le professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Le financier sur cette période. Le conseil pour votre bien-être et pour votre énergie. Allez, on va voir un petit peu ce que ça va donner.
Le sentimental. Alors, alors ici, on peut être vraiment sur un besoin de rencontrer quelqu'un. Peut-être, on veut bien tout simplement quelque part, faire une rencontre, hein, d'accord? Retrouver quelqu'un, voilà. Alors pour le moment, on n'a pas quelque chose de très officiel ou très sérieux dans ces cartes-là, mais avant même ici le désir, en tout cas, j'ai envie de dire le désir et la volonté, voilà, de retrouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de partager aussi des moments avec quelqu'un. Alors peut-être aussi, pour certaines personnes, vous êtes bloqué par rapport à une nouvelle rencontre parce que vous pensez à un retour, hein. Vous pensez peut-être aussi à une seconde chance avec quelqu'un et du coup, voilà, c'est comme si on est un petit peu entre 2 mondes, si vous voulez et on n'arrive pas, peut-être à concrétiser ou à consolider quand même une rencontre ou à passer vraiment à un autre chapitre, à tourner une page parce qu'on attend. On attend quelqu'un, on attend un retour, on attend, une personne, peut-être à ce que cette personne, par exemple, puisse se manifester dans votre vie, vous voyez? Et c'est comme si là, vos projets sont en pause pour le moment. En tout cas, avec le Mans, on parle bien quand même de retard, hein, et on parle vraiment alors c'est pas forcément quelque chose d'impossible, mais il faut faire des efforts, hein. C'est que soit on est vraiment sur une énergie de retard, donc ça c'est compréhensible, mais aussi on peut être sur une situation qui demande beaucoup d'efforts, qui demande aussi beaucoup de entre guillemets, des fois ça peut être des sacrifices aussi, vous voyez? Pour, pouvoir, dépasser ça finalement ou tout simplement on vous dit que c'est pas la bonne semaine, hein. C'est pas la bonne semaine, c'est pas la bonne période, pour que ça tienne, pour que ça arrive, pour que ça se concrétise, vous voyez? Mais c'est bien d'avoir la carte de la chance juste derrière parce que ça me prouve effectivement que c'est temporaire. Ça me prouve peut-être aussi que ces blocages dans votre relation, dans votre vie sentimentale, peut-être vous avez un rendez-vous pour se revoir, mais finalement ça va pas tenir. Par contre, si ça veut pas dire qu'on va pas se revoir après, mais ça veut dire que ça sera pas tout simplement le bon moment cette fois-ci. Voyez? Donc là ici dans ce tirage, donc il faut prévoir peut-être certains retards. Les cartes peut-être ici, elles vous invitent un petit peu à être flexible, à être aussi dans la compréhension par rapport à des projets de retrouvailles, de rencontres ou autres, hein, que vous voulez faire et vous voulez mettre en place. Mais peut-être si ça se concrétise pas, si ça arrive pas pour X raisons, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura la possibilité de rebondir juste derrière. D'accord? Allez, on verra bien pour le professionnel et pour la vie active. Alors là, du coup, c'est une période positive, hein, pour les affaires parce qu'on parle quand même d'abondance, on parle de l'argent qui rentre, on parle de stabilité, on parle aussi peut-être de possibilités de partenariat positives, hein, et alors à moins que vraiment c'est une entreprise familiale ou c'est une entreprise, hein, tout simplement dans le, hem, par exemple avec un ami, avec, quelqu'un de confiance, vous voyez? Quelqu'un vraiment que vous connaissez, ça peut être aussi être le partenaire, en tout cas c'est pas, voilà, c'est pas très loin, hein, vous voyez? Mais à l'idée ici de vraiment de ce st de projets qui se concrétisent, des idées aussi qui peuvent finalement se matérialiser. On peut être sur de l'argent qui rentre carrément, peut-être aussi une aide financière pour certaines personnes. Mais moi, j'ai envie de dire ici, c'est une réussite possiblement grâce à un soutien de quelqu'un. Ça peut être juste un petit conseil finalement que vous pouvez avoir ou dans le cadre de partenariat. Alors, si vous avez une activité que vous menez depuis chez vous, donc c'est une activité en tout cas qui va vous réussir énormément cette période, que ce soit par internet ou peut-être voilà, vous avez un petit atelier par exemple chez vous à la maison, tout simplement vous travaillez depuis chez vous, hein, une petite activité, une petite entreprise, un petit projet comme ça. Mais en tout cas, on me parle très bien ici de, voilà, d'évolution positive, de quelque chose qui sera assuré. En tout cas, voire même les finances ici sont bonnes, on verra bien, mais en tout cas pour les personnes qui seront concernées par ce tirage-là, on est vraiment sur une réussite qui sera confirmée. D'accord? Alors après ici, pour certaines personnes, peut-être vous allez choisir cette période-là pour travailler depuis chez vous, hein. Si vous avez genre la possibilité de télétravail ou, vous voyez? Alors on peut être vraiment sur, une période dans laquelle on va décider de travailler depuis chez soi, peut-être parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a besoin de votre aide ou tout simplement parce que vous avez besoin, voilà, juste d'être chez vous, de vous reposer un peu, c'est possible. D'accord? Allez, pour les finances. Alors pour les finances, ici on vous dit mes amis, attention. Attention, donc avec le renard ici on vous dit la ruse.
Faites preuve de ruse, faites preuve de stratégie, de planification. Il faut voir et revoir et checker, rechecker les détails de ce que vous allez signer, de ce que vous allez avoir devant vous. Parce qu'ici, il y a peut-être un risque de fourberie où il y a quelqu'un qui est malhonnête autour de vous. Avec la carte des souris, ça c'est de l'argent qui sort. Donc attention par rapport à vos dépenses. Attention aussi par rapport à vos investissements sur cette semaine en ce qui concerne de l'argent. Évitez peut-être les achats sur les sites entre guillemets qui ne sont pas sécurisés, vous voyez. Soyez aussi dans le contrôle par rapport à vos impulsions concernant des achats ou des dépenses ou autres. Alors, le conseil pour votre bien-être et pour votre énergie, alors là, du coup, ça va me parler de spiritualité. Donc peut-être ici un besoin de se connecter au monde spirituel, au monde des voilà, au monde vraiment les énergies, la ressource, la source pardon, la nature, le monde subtil pour certaines personnes aussi, vous voyez. Donc peut-être ici, voilà, vous avez quelque chose en rapport avec l'ésotérisme, pourquoi pas. Mais ça peut me parler de médiumnité aussi pour certaines personnes, en tout cas dans ce sens, peut-être que vous allez vous retrouver dans tout ça. Mais avec ces énergies-là, c'est vraiment ça va me parler de spiritualité. Donc on a peut-être ici besoin de se détacher du matériel et de se reconnecter, voilà, à la force, à la source, au divin, peu importe, ça dépend de vos croyances, ça dépend aussi de voilà, de vos choix dans la vie, bien entendu. Et donc l'idée ici de se connecter à quelque chose plus fort que nous, voilà, pour pouvoir se retrouver. Ça peut être tout simplement une période dans laquelle on vous invite aussi à méditer, à essayer quand même un petit peu de prendre du recul, hein, par rapport à tout ce qui est matière. Voilà, tout ce qui est, voilà, les consommations dans la vie d'une manière générale, vous voyez? Donc on peut être aussi sur cette énergie-là. Donc voilà mes amis pour vous pour le tirage. Donc là ici on va partir voir un peu la réponse à vos questions. Donc je vais choisir le livre des oracles 2 fois. Donc pensez bien à votre question, choisissez bien entre le chiffre 1 et le chiffre 2. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo et c'est parti. Allez, pour les amis qui ont choisi du coup le chiffre 1, voilà la réponse ou le conseil aussi par rapport à votre situation. Alors excusez-moi. Alors on a le tarot. On vous dit, vous avez tiré la princesse de coupe. Attendez qu'un secret soit révélé. C'est marrant parce que déjà, je vous invite à regarder le début de la vidéo si vous n'avez pas fait, parce que peut-être que vous avez sauté directement sur les tirages par tas. J'ai parlé aussi de secrets qui peuvent être révélés, donc n'hésitez pas également de voir le début de la vidéo. Donc je répète, on vous dit, vous avez tiré la princesse de coupe. Attendez qu'un secret soit révélé. Voilà, donc mes amis qui ont choisi du coup le chiffre 2, voilà la réponse ou le conseil. Alors on a le tarot, encore une fois, et on vous dit ici, vous avez tiré en tout cas l'amoureux. L'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Donc c'est une situation inévitable. Donc l'amoureux, je répète, l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Donc voilà mes amis pour vous, pour le tirage en ce qui concerne cette période de 10 jours à venir. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi peut-être à vous abonner à la chaîne et pour les personnes, je répète, qui sont intéressées par mon jeu l'élite oracle, et ben effectivement là ici j'ai le stock, finalement le stock il est là, il est prêt pour vos commandes mes amis. Donc voilà. C'est un petit peu le jeu que vous connaissez, hein, sauf que vraiment j'ai changé de boîte, hein, et j'ai changé un petit peu de style de carte. Je suis partie dans un grammage un petit peu plus fort parce que j'ai changé d'imprimerie. Voilà, en tout cas vous trouvez toutes les informations sur mon site internet que vous trouvez dans la barre de description. Il faut juste noter que j'ai pour le moment un stock limité, donc premier arrivé, premier servi. Et voilà mes amis pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.